C'était une année assez exceptionnelle dans ce qu'on a pu mettre en œuvre au service du Morbihan, au service de ses collectivités, au service de ses habitants. Le département a été concentré sur les missions qui sont les siennes, avec des agents qui ont été pleinement mobilisés et que je souhaite remercier. Donc finalement, une année 2023 où nous avons rempli les missions qui nous sont données, et c'est aussi finalement ça qu'attendent les électeurs. Ce qu'on tire du bilan du budget qui a été voté pour 2024, c'est des avancées. On peut penser au Fonds de solidarité logement, qui est un sujet extrêmement important, qui va permettre à des Morbihanais et Morbihanaises de mieux assumer leurs charges. Nous venons effectivement de voter notre budget du département pour l'année 2024. Un budget global de 865 millions d'euros, donc plus de 3% d'augmentation, mais qui permet de renforcer les actions, notamment de solidarité, en faveur du handicap, en faveur des personnes âgées, avec un investissement record de 162 millions d'euros. Donc nous allons équiper le Morbihan, prévoir les aménagements de demain. On s'est abstenu sur ce budget 2024 en soutenant et en soulignant les points positifs, mais en considérant qu'effectivement, sur un ensemble de politiques, il manquait de volontarisme. Il y a des enjeux d'habitat majeurs dans ce département, et notamment le fait que chacune et chacun puisse se loger sur ce territoire. Le nombre de demandeurs de logements sociaux a augmenté à près de 20 000 dans ce département. Les agglomérations de Golfe Morbihan, Vannes Agglomération et de Lorient Agglomération, nous élaborions une stratégie départementale de l'habitat. Elle vise notamment à produire plus de logements sociaux, avec, on a pour ambition de passer de 600 logements sociaux produits par an à 900 voire 1000 logements sociaux. Nous, depuis le départ, on demande une chose, c'est le plan départemental de l'habitat. Ça permettrait en fait de mettre plus les intercommunalités notamment autour de la table et de construire une ambition collective. Donc on pense qu'on peut aller au-delà. Le schéma des espaces naturels sensibles et de la biodiversité, c'est d'abord un schéma sur le long terme. Il se veut la formalisation de nos ambitions pour développer les espaces naturels sensibles, pour mieux les ouvrir au public, pour mieux accompagner les enjeux de biodiversité. Nos concitoyens ont envie de nature et finalement, par cette politique, on leur permet d'avoir un accès facilité à la nature. On a adopté aujourd'hui un schéma qui est là pour les 10 ans qui viennent. On a souligné ce côté positif. On a aussi souligné qu'il manquait des moyens humains, moyens budgétaires, de façon à protéger ces espaces. Les départements ont en responsabilité la protection de l'enfance. Et nous avons décidé aujourd'hui de mettre les crédits nécessaires pour ouvrir 2 villages, SOS Villages d'enfants. Et ces villages permettront d'accueillir des fratries et de faire en sorte que ces enfants aient les mêmes chances que les autres enfants. Les temps de demande concernant la MDA, on l'a dit, c'est un sujet important. Les gens qui déposent des dossiers ont besoin d'avoir une réponse pour être accompagnés. Il est urgent de recruter pour permettre à ce que les dossiers soient instruits beaucoup plus rapidement. Alors la Sainte-Barbe, c'est une fête traditionnelle des pompiers, celle où finalement les pompiers célèbrent les patrons et patronnes. Cette cérémonie, c'est l'occasion pour nous en fait, de remercier les pompiers. C'est ce moment un peu collectif pour nous, élus, de dire notre gratitude face à ces pompiers qui sont toujours présents quand on en a besoin. Au niveau du syndicat départemental d'incendie et secours, on a encore cette année décidé d'augmenter de plus de 3,5% le budget. On a bien vu, avec les enjeux climatiques, les enjeux en termes d'incendie, il faut s'équiper, il faut acheter de nouveaux matériels. Donc nous sommes au rendez-vous pour faire en sorte que ce département soit prêt par rapport aux enjeux de demain.